Nicolas a créé son entreprise il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, il emploie une centaine de collaborateurs. Il réalise 50% de son chiffre d'affaires à l'international. Dimanche, il ira voter, mais il espère bien que les extrêmes ne seront pas les vainqueurs de ce scrutin. On a besoin de visibilité pour nos investissements, on a besoin de pérennité dans nos relations avec nos fournisseurs, nos clients, nos collaborateurs. Donc toute forme d'approche qui viendrait brutalement changer complètement les règles du jeu serait inévitablement un risque pour notre développement. Même constat pour le président de l'organisation patronale des Alpes-Maritimes qui parle lui de candidats non crédibles. On parle quand même d'alliance bolivarienne ou de sortir de l'euro et de se recroqueviller sur nous-mêmes. Il n'y a qu'à faire comme la Corée du Nord, enfin l'un comme l'autre, c'est les deux mêmes. Et même du côté des indépendants, la perspective que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon qui gagnent effraie. Je pense qu'on nous taxerait forcément un petit peu plus, qu'on aurait sans doute au niveau des charges sociales des nouveautés qui ne nous conviennent pas. Philippe, lui, est moins sévère. Il ne fait aucune confiance en Marine Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon ne lui fait pas peur. M. Mélenchon, je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre qu'il faut qu'il mette un peu de l'eau dans son vin. D'ailleurs, il a commencé à le faire en disant que il ne pensait pas vouloir sortir de l'Europe, mais parler avec Mme Merkel pour savoir un peu ce qu'on pouvait faire. Ce que j'aime en lui, c'est qu'il y a vraiment une approche plus pragmatique des gens et de leurs soucis. Et si c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagne l'élection présidentielle, alors Philippe espère bien qu'il nommera un infirmier comme ministre de la Santé.